Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir de vous proposer la lecture des premières lignes, des premières pages du roman de Georges Perec, Les choses. Alors, ce roman, comme je vous le disais dans le dernier article de blog, c'est le roman que nous allons étudier dans notre cours du mois de novembre, dans notre cours de perfectionnement intégral. C'est ce que nous allons étudier à travers le thème de la consommation, la surconsommation, en parallèle à des articles de presse et des vidéos. Donc, nous voilà partis tout d'abord pour la lecture des premières pages et ensuite, dans une deuxième vidéo, je vous proposerai quelques éclaircissements et quelques explications pour vous guider dans cette lecture, pour vous aider à mieux la comprendre. Allez, donc comme vous le voyez, mon livre est un peu gribouillé, mais ce n'est pas grave, il a vécu. Première partie. L'œil, d'abord, glisserait sur la moquette grise d'un long corridor haut et étroit. Les murs seraient des placards de bois clair, dont les ferrures de cuivre luiraient. 3 gravures représenteraient l'une Thunderbird, vainqueur à Epsom, l'autre un navire à aube, le Ville de Montereau, la troisième une locomotive de Stephenson, mènerait à une tenture de cuir retenue par de gros anneaux de bois noir veinés et qu'un simple geste suffirait à faire glisser. La moquette, alors, laisserait place à un parquet presque jaune que 3 tapis aux couleurs éteintes recouvriraient partiellement. Ce serait une salle de séjour, longue de 7 mètres environ, large de 3. À gauche, dans une sorte d'alcôve, un gros divan de cuir noir, fatigué, serait flanqué de 2 bibliothèques en merisier pâle où des livres s'entasseraient pêle-mêle. Au-dessus du divan, un portulan occuperait toute la longueur du panneau. Au-delà d'une petite table basse, sous un tapis de prière en soie, accroché au mur par 3 clous de cuivre à grosse tête et qui ferait pendant à la tenture de cuir, un autre divan, perpendiculaire au premier, recouvert de velours blanc brun clair, conduirait à un petit meuble haut sur pied, laqué de rouge sombre, garni de 3 étagères qui supporteraient des bibelots, des agates et des œufs de pierre, des boîtes à priser, des bonbonnières, des cendriers de jade, une coquille de nacre, une montre de gousset en argent, un verre taillé, une pyramide de cristal, une miniature dans un cadre ovale. Plus loin, après une porte capitonnée, des rayonnages superposés, faisant le coin, contiendraient des coffrets et des disques, à côté d'un électrophone fermé dont on n'apercevrait que 4 boutons d'acier guillochés et que surmonterait une gravure représentant le grand défilé de la fête du Carrousel. De la fenêtre, garnie de rideaux blancs et bruns, imitant la toile de Jouy, on découvrirait quelques arbres, un parc minuscule, un bout de rue. Un secrétaire à rideaux, encombré de papiers, de plumiers, s'accompagnerait d'un petit fauteuil canné. Une athénienne supportera un téléphone, un agenda de cuir, un bloc-notes. Puis, au-delà d'une autre porte, après une bibliothèque pivotante, basse et carrée, surmontée d'un grand vase cylindrique à décor bleu, rempli de roses jaunes, et que surplomberait une glace oblongue, sertie dans un cadre d'acajou, une table étroite, garnie de 2 banquettes tendues d'écossais, ramènerait à la tenture de cuir. Tout serait brun, ocre, fauve, jaune. Un univers de couleurs un peu passé, aux tons soigneusement, presque précieusement dosés au milieu desquels surprendraient quelques taches plus claires. L'orange, presque criard, d'un coussin, quelques volumes bariolés perdus dans les reliures. En plein jour, la lumière, entrant à flot, rendrait cette pièce un peu triste, malgré les roses. Ce serait une pièce du soir. Alors, l'hiver, rideau tiré, avec quelques points de lumière, le coin des bibliothèques, la discothèque, le secrétaire, la table basse entre les 2 canapés, les vagues reflets dans le miroir et les grandes zones d'ombre où brilleraient toutes les choses, le bois poli, la soie lourde et riche, le cristal taillé, le cuir assoupli, elle serait havre de paix, terre de bonheur.
Donc voilà pour la lecture. Je vous retrouve dans la vidéo suivante pour quelques explications, afin de vous aider à avancer dans cette lecture.